Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum et bienvenue dans notre chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur, parvenus à ce 31e dimanche du temps ordinaire, année A, le Seigneur veut nous mettre en garde contre toute instrumentalisation de la religion pour ses intérêts personnels et égoïstes. L'instrumentalisation de la religion est l'un des points forts des scribes et des pharisiens, dont Jésus n'a cessé de dénoncer et aussi combattre. Cette idéologie consiste à être maître en enseignement et néant dans les actions concrètes. Ils disent, mais ils ne font pas. Jésus dénonce également le fait de pratiquer l'autorité comme une domination et non comme un service. Actuellement, dans l'Église, nous parlons du cléricalisme. Jésus dénonce le vouloir paraître, attirer sur soi les regards des autres pour se faire estimer. Enfin, Jésus dénonce le fait de se croire important, avoir le goût des honneurs. En effet, si nous regardons bien, si nous lisons les Écritures saintes, nous allons constater que les scribes et les pharisiens étaient des docteurs de la loi, connaissaient les Écritures saintes. Ils enseignaient la loi de Moïse. En général, leur enseignement était digne de foi puisqu'ils enseignaient la parole de Dieu. Leur enseignement aussi était juste et voire intéressant parce qu'ils attiraient l'attention des foules, l'attention des personnes qui les écoutaient. Mais le problème se pose au niveau de la conduite. Au niveau de la conduite. On enseigne bien la parole de Dieu, on enseigne bien les prescriptions, les lois, les règles de l'Église, de la parole de Dieu, mais notre conduite est-elle cohérente avec la parole que nous annonçons? Leur enseignement était juste et intéressant. Ils attiraient l'attention des foules, mais malheureusement, leur conduite était médiocre. Ils parlaient bien et juste, mais n'agissaient pas en conséquence. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Aujourd'hui, notre peuple n'a plus besoin de baratins. Soit en politique, soit dans l'Église, le peuple n'a plus besoin de personnes qui parlent, mais qui ne font rien. Notre peuple a besoin de dirigeants. Notre peuple a besoin de pasteurs conscients d'appartenir au peuple de Dieu comme serviteurs et non pas comme maîtres. Le peuple chrétien en a assez de pasteurs maîtres qui enseignent Dieu, mais qui ne le connaissent point et qui ne l'aiment point. Si aujourd'hui, dans d'autres coins du monde, l'Église a perdu sa fiabilité d'antan, c'est à cause de ces pasteurs qui disent mais ne font pas. Et ce qui est très grave encore, en même temps qu'ils disent et ne font pas, en même temps qu'ils prononcent des sermons, qui disent la parole de Dieu et qui ne respectent pas eux-mêmes, ils aiment s'imposer ou ils aiment imposer leur autorité au lieu d'être serviteurs du peuple saint. Chers frères et sœurs dans le Christ, rappelons-nous de cette parole de Jésus quand il dit « Le plus grand doit être votre serviteur ». Révérend pasteur, révérend prêtre, révérende sœur, tu es choisi et mis à part par Dieu. C'est pour servir. C'est pour servir et non pas pour faire la course au premier rang. Les places d'honneur dans le banquet, des salutations dans les lieux publics. Ce que je vais dire maintenant, ça va peut-être vous étonner, mais c'est vrai. Il y en a même ces pasteurs, ce type de pasteurs qui réclament ouvertement. J'étais dans leur fête, ils n'ont même pas pris soin de moi. Ils m'ont ignoré. Mon frère, qui es-tu pour que tout le monde porte son attention sur toi et ignorer toutes les personnes qui sont invitées dans cette fête? Dites-nous, qui es-tu pour que
qu'on attire l'attention de tout le monde vers toi et qu'on ignore toutes les personnes qui sont appelées dans cette rencontre ou dans cette fête. Il y a même certains pasteurs qui ne touchent plus rien avec leurs mains parce qu'ils sont loin de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jésus lui-même, dont le nom, le Christ, dont le nom signifie oint, il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et pourquoi pas toi? Vouloir paraître, le goût excessif des honneurs, c'est une maladie. Jésus dénonce tout cela. Nos fidèles d'aujourd'hui ont besoin de voir des pasteurs exemplaires, assidus à la parole de Dieu, assidus à la prière, et qui laissent un bon témoignage. Parce que les témoignages parlent plus que les paroles prononcées. La vie cachée de Charles de Foucault a parlé plus que les gens qui ont fait des discours. Nos fidèles ont besoin de pasteurs exemplaires, pas les paroles. Le peuple chrétien a besoin de sentir, la chaleur fraternelle entre lui et ses pasteurs. Pas d'écart, pas de distance intentionnelle, car nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. En effet, dans le royaume des cieux, tous les chrétiens sont frères et sœurs, et sur un même pied d'égalité, et qu'il n'y a aucune place pour des titres qui élèveraient les uns au-dessus des autres. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, chers pasteurs, chers prêtres, chers religieux et religieuses, nous devons réfléchir sur notre relation avec nos fidèles. Prêtres, quelle est notre relation avec nos fidèles laïcs? Sommes-nous des pasteurs, sommes-nous des prêtres, patrons, ou sommes-nous des pasteurs, serviteurs comme le Christ lui-même? Ou avons-nous laissé la vertu de l'humilité et de l'esprit de service? Voilà, le piège est là. Ils disent, ils ne font pas. Mes frères, c'est à réfléchir. Réfléchissons. Réfléchissons sur notre façon d'être pasteur, notre façon de servir le peuple de Dieu. Quelle est ma relation avec mon peuple? Est-ce que je sens l'odeur de mon peuple? Est-ce que je connais mon peuple? Est-ce que mes fidèles me voient seulement à l'autel, les jours de la messe ou soit les jours de culte? Soit suis-je proche de ce peuple de Dieu? Sur ce, je vous souhaite bon dimanche et aussi bonne méditation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et aussi de partager nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse infiniment.